C'est l'heure du reportage sur l'Afrique. Au Congo-Brazzaville, la capitale politique continue de vivre l'enfer des coupures d'électricité. Au cours de la quinzaine du gouvernement du mardi 8 octobre 2024, le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Mongala, a affirmé que ces perturbations relèvent de la délinquance ou du caractère malfaisant de certains citoyens. En réalité, a indiqué le porte-parole du gouvernement, ces perturbations déjà récurrentes sont aggravées par des actes de vandalisme, notamment le vol des câbles et la dégradation des pylônes. En ce qui concerne les pylônes, les cornières, qui sont essentiellement des éléments du soubassement de cette structure, ont probablement de la valeur sur le marché de la contrebande. Ainsi, par cupidité, les malfaisants les démontent pour les revendre. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour identifier et traquer les citoyens qui s'adonnent à ces actes malveillants. Ils sont également sur leur piste, a-t-il affirmé. André Okongakala, le procureur de la République qui s'est rendu sur les lieux du sabotage, assure qu'il va traquer les malfrats. C'est avec amertume, avec grand regret, que nous venons ce matin toucher du doigt les ampleurs des dégâts causés par les inciviques qui ont permis que nous sommes en train de subir les conséquences de ce drame. L'énergie électrique rencontre aujourd'hui des grandes difficultés liées à ce sabotage dans la production de l'électricité au niveau de Brazzaville. Il s'agit là bel et bien d'un acte criminel dont les auteurs et leurs complices ne resteront pas impunis. Les officiers de police judiciaire de Brazzaville doivent rechercher et identifier, puis arrêter ces criminels et les déférer immédiatement sans délai au parquet de la République. Par ailleurs, comme promis par le directeur général de EKRC, les travaux de la ligne provisoire avancent à grands pas.